réussir dans cette vie, il y a des principes fondamentaux qui transcendent les frontières culturelles et temporelles qu'il faut adopter. Ce sont les lois divines pour pouvoir réussir. Plateau DE l'entrepreneur, c'est ton plateau, c'est mon plateau. La chaîne qui vous instruit sur la réussite professionnelle, l'entrepreneuriat, les conseils stratégiques, le développement personnel, motivation, les interviews et les débats. Salut très chers réussipreneurs, je suis un réussipreneur, tu es un réussipreneur. Nous voici sur la chaîne Le Plateau de l'entrepreneur, le plateau qui vous donne des informations sur tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir dans la vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre humble Dr Sodinet, promoteur de Vita Farine, la farine fortifiée qui renforce votre système immunitaire, qui renforce votre capacité mentale. Farine qui est vendue dans toutes les pharmacies au Togo, dans les supermarchés, dans les boutiques. Dans cette vidéo, nous allons parler des 6 lois divines et fondamentales pour pouvoir réussir. Vous savez, la réussite est primordiale. Si tu ne veux pas réussir, alors ça veut dire que tu n'es pas humain. Il faut vivre et non exister. Donc nous allons parler de ces 6 lois fondamentales qui vont nous permettre de réussir. Voilà. Et heureusement, ces lois sont aussi divines. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, partagez, aimez et dis-moi en commentaire à la fin de la vidéo tout ce que vous avez remarqué pour que nous puissions vraiment être encouragés à vous produire des contenus potables pour l'évolution de l'humanité. La première loi divine, c'est la loi de l'intention. Pour réussir dans cette vie, il faut avoir des objectifs clairs et des intentions sincères. Cela oriente votre énergie et vos actions vers la réussite. La loi de l'intention est une notion qui repose sur l'idée que nos pensées et nos intentions peuvent influencer notre réalité. En d'autres termes, ce que nous imaginons, ce que nous désirons profondément et notre état d'esprit peuvent façonner nos expériences. Selon cette loi, lorsqu'une intention est mise en place, elle peut déclencher toute une série d'événements qui tendent à réaliser ce désir. Et évidemment, cela implique une prise de conscience de notre pouvoir personnel. En cultivant des pensées positives et des intentions claires, nous activons une énergie qui attire des résultats favorables. Ainsi, la loi de l'intention nous rappelle l'importance d'avoir des objectifs clairs et la puissance de nos pensées dans la manifestation de notre réalité. En appliquant cette loi, nous pouvons non seulement changer notre perception du monde, mais également influencer les événements qui nous entourent. La deuxième loi divine n'est que la loi de la confiance. La loi de la confiance repose sur le principe fondamental que la confiance est essentielle dans toutes les interactions humaines. Elle stipule que pour établir une relation solide, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, il est nécessaire d'avoir confiance en l'autre. Cette confiance se construit à travers l'honnêteté, la transparence et la fiabilité. Quand les individus se font confiance, ils sont plus enclins à collaborer, à partager des idées et à prendre des risques ensemble. La loi de la confiance souligne que la confiance peut être aussi fragile. Une seule trahison ou un mensonge peut entamer des années de relations cuites dans une confiance mutuelle. Pour maintenir et renforcer cette confiance, il est crucial de communiquer ouvertement et de respecter les engagements pris. En fin de compte, la loi de la confiance agit comme un ciment relationnel qui favorise l'épanouissement des individus et des équipes. La loi de la gratitude est la troisième loi. Cultiver un état de gratitude attire des énergies positives et vous aide à percevoir des opportunités autour de vous. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous attirez davantage de bonnes choses. La loi de la gratitude repose sur l'idée que le fait de reconnaître et d'apprécier ce que nous avons attire davantage de bonnes choses dans notre vie. En cultivant une attitude de gratitude, nous modifions notre état d'esprit, passant d'une perspective de manque
à une perspective d'abondance. Cela signifie que lorsque nous exprimons de la gratitude pour les petites choses, nous ouvrons la porte à des expériences plus positives. De plus, la gratitude a des effets bénéfiques sur notre bien-être émotionnel. Des études montrent qu'elle peut améliorer notre humeur, réduire le stress et renforcer nos relations. En exprimant notre reconnaissance, que ce soit à travers des mots, des gestes ou des pensées, nous créons un cycle positif qui nous relie aux autres et à nous-mêmes. Pratiquer la loi de la gratitude peut être aussi simple que de prendre un moment chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi nous sommes reconnaissants. Cela nous aide à ancrer dans le présent et à apprécier les petites choses souvent négligées. En somme, la loi de la gratitude nous rappelle que, en reconnaissant ce que nous avons, nous créons un espace pour accueillir encore plus de bonheur et d'abondance dans notre vie. La loi de l'action est la quatrième loi divine pour réussir. Les pensées et les intentions doivent être suivies d'une action concrète. La réussite n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un effort persistant. Selon cette loi, chaque action que nous prenons génère une énergie qui attire des résultats similaires. En d'autres termes, lorsque nous agissons avec positivité et détermination, nous attirons des expériences positives dans notre vie. En d'autres termes, des pensées négatives ou des actions irréfléchies peuvent attirer des résultats non désirés. Pour matérialiser nos souhaits, il faut travailler avec diligence et persévérance. Ce concept est souvent résumé par l'expression « l'action crée l'attraction ». En appliquant cette loi, chacun peut devenir l'architecte de sa propre vie en façonnant son destin à travers des choix et des actions réfléchies. La cinquième loi est la loi de l'harmonie, parce que nous avons besoin effectivement de l'équilibre pour pouvoir avancer. Trouver l'équilibre dans votre vie personnelle, professionnelle et spirituelle favorise une réussite durable. L'harmonie intérieure se reflète à l'extérieur. La loi de l'harmonie est un principe fondamental qui régit les éléments, qui régit l'interaction entre les éléments de l'univers. Elle suggère que tout est interconnecté et que l'équilibre est crucial pour le bien-être de chaque entité. Dans le contexte des relations humaines, par exemple, cette loi souligne l'importance de la coopération et de la compréhension mutuelle. Dans la nature, la loi de l'harmonie se manifeste à travers des écosystèmes où chaque espèce joue un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre écologique. Lorsque cet équilibre est perturbé, cela peut entraîner des conséquences dramatiques pour l'ensemble de l'écosystème. Sur le plan personnel, la loi de l'harmonie invite à rechercher l'équilibre dans sa vie, que ce soit en matière de travail, de relations ou de santé. En cultivant des pensées positives et en agissant avec bienveillance, on contribue non seulement à son propre bonheur, mais également à celui des autres. Ainsi, la loi de l'harmonie nous rappelle que l'harmonie ne se limite pas à la coexistence tranquille, mais qu'elle requiert également des efforts actifs pour maintenir des relations équilibrées et saines. En intégrant cette loi dans notre quotidien, nous pouvons créer un monde plus harmonieux pour tous. L'amour. L'amour est la principale, la sixième loi très fondamentale qui est très divine que nous devons pratiquer pour la réussite. Agir avec bienveillance et compassion envers soi-même et les autres crée un environnement propice à la réussite, car l'amour engendre des connexions authentiques. La loi de l'amour est un principe fondamental qui prône l'importance de l'affection, de la solidarité et de l'empathie dans nos relations avec les autres. Elle repose sur l'idée que chaque individu mérite d'être aimé et d'être respecté indépendamment de ses différences. La loi de l'amour nous invite à transcender les jugements et les conflits en cherchant à comprendre et à accepter l'autre tel qu'il est. Elle encourage à donner sans entendre en retour, à offrir du soutien
et à cultiver des liens significatifs. Au-delà de l'amour romantique, cette loi s'étend sur l'amour universel qui inclut toutes les formes de vie et promet un sentiment d'unité. En pratiquant la loi de l'amour, nous transformons nos interactions et nous contribuons à un monde merveilleux où chacun peut se sentir valorisé et connecté aux autres. La loi de l'amour nous rappelle que malgré nos différences, nous partageons tous une humanité commune et une quête de bonheur. En conclusion, clarifiez vos intentions, soyez reconnaissants, recherchez de l'harmonie, agissez et aimez, vous guideront vers une réussite épanouissante. Nous voici à la fin de cette vidéo. Pratiquez ces 6 lois divines et vous allez transcender votre vie. Vous allez ouvrir la porte à la réussite, que ce soit personnelle, professionnelle, conjugale, et c'est ça que nous voulons pour tout un chacun dans cette vie. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, aimez, partagez et pratiquez cette loi et venez me dire en commentaire ce que vous avez remarqué. À la prochaine.